Je m'appelle Catherine Pelletier, je suis l'attachée de presse de Mme Fréchette. C'est moi qui vais être la maître de cérémonie pour cette annonce d'aujourd'hui. Donc, annonce d'un investissement pour la transition énergétique au Québec. Donc, pour la conférence de presse, on va commencer avec un petit mot d'ouverture de M. Normand Diotte, qui est maire de Candiac. Par la suite, on va passer avec une allocution de Mme Christine Fréchette, qui est ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du développement économique régional. Par la suite, on va passer avec une allocution de M. Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Par la suite, une allocution de M. Christian Dubé, qui est député de la Prairie. Par la suite, une allocution de M. Robert P. Sanders, qui est consul général des États-Unis à Montréal. Par la suite, Mme Bichano, qui est présidente directrice générale d'Investissement Québec. Ensuite, M. Denis Geoffroy, qui est chef de la direction de la commercialisation chez NanoOne. Puis, on va terminer avec un mot de fermeture de M. Dan Blondal, qui est président-directeur général de NanoOne. Par la suite, on va pouvoir passer à une période de questions avec les médias qui sont présents. Il y a un micro qui est juste à l'arrière. Puis, par la suite, on va prendre des photos officielles. Donc, sans plus attendre, j'invite M. Normand Diotte, maire de Candiac, à faire un mot d'ouverture. Alors, bon matin à tous et à toutes. Très heureux d'être ici ce matin pour cette belle annonce. Alors, permettez-moi, dans un premier temps, de saluer les distingués invités qui sont ici ce matin, donc du gouvernement du Québec, donc les différents ministres qui sont ici. Alors, merci aux gens de NanoOne aussi et tous ceux et celles qui ont contribué, évidemment, à ce beau projet. Alors, écoutez, c'est une belle annonce qui va être faite ce matin. Très heureux d'être ici. Vous savez, NanoOne travaille depuis plusieurs années à travailler sur ce procédé. Ce n'est pas ma première visite ce matin ici à NanoOne. J'ai eu l'occasion quand même de visiter à 2 occasions par le passé. Et je vois le travail qui est effectué par toute l'équipe depuis des années pour faire en sorte que cette nouvelle technologie puisse être une technologie qui est importante pour le développement économique du Québec. Alors, ça fait plaisir d'être ici ce matin et de vous recevoir à Candiac. Vous savez, NanoOne est très bien situé parce que Candiac est situé au plein cœur de la Montérégie, donc aux intersections des autoroutes 15-30, tout près de Montréal, tout près des États-Unis, donc un endroit stratégique pour pouvoir développer des affaires. Donc, on est content d'avoir un citoyen corporatif comme NanoOne sur notre territoire. Alors là-dessus, je souhaite bonne continuité donc à NanoOne et merci beaucoup d'être ici présent ce matin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diotte. Donc, sans plus attendre, j'invite Mme Christine Fréchette, qui est ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie et ministre responsable du développement économique régional. Merci Catherine. Merci à vous tous d'être là. Chers collègues, M. Dubé, M. Charette, très contente d'être ici ce matin pour faire une annonce avec vous. Alors, mes salutations également au consul général des États-Unis, M. Sanders, merci d'être là, contente de vous retrouver. Madame No également, d'Investissement Québec, merci d'être là. M. Blondal, président-directeur général de NanoOne, merci de nous accueillir ce matin. Et M. Denis Geoffroy, chef de la direction commercialisation de NanoOne. Merci. Alors, distingués invités, très contente de vous retrouver ce matin. Alors, très contente, en fait, parce qu'il s'agit ce matin d'une annonce pour un projet d'investissement majeur dans la filière batterie, qui est vraiment le fer de lance de notre politique de développement industriel, qui va réussir à nous positionner de manière avantageuse à l'échelle internationale dans un créneau porteur, un créneau d'avenir. Alors, c'est de grande envergure, je vous dirais, ce qu'on est en train de créer au Québec, et l'annonce de ce matin vient justement renforcer, consolider l'ensemble des actions qu'on a posées jusqu'à maintenant en matière de développement de la filière batterie. Déjà, on a une vingtaine de projets qui sont actifs dans le cadre de la filière batterie, et ces projets-là occupent déjà la moitié des régions du Québec. Alors, on pense souvent à Bécancour, certes, quand on pense à la filière batterie, mais il y a la moitié des régions du Québec qui sont engagées dans cette mouvance-là, et vient s'ajouter donc le projet de ce matin. Ce qu'on vient annoncer ce matin, c'est donc un nouveau projet. On parle d'un projet qui totalise 63 millions et demi d'investissement, un projet qui va créer 15 emplois, des emplois donc bien rémunérés dans un secteur d'avenir. Et en fait, ce à quoi ça consiste, c'est que l'entreprise NanoOne souhaite convertir ses installations, situées ici même, à Candiac, en une usine pilote de fabrication de matériaux actifs de cathode de type LFP, donc lithium, fer, phosphate.
Ça va être une usine pilote qui va permettre d'aller valider et d'adapter également à l'échelle industrielle le procédé innovant de fabrication One-Pot qui a été breveté par NanoOne. Alors, c'est une étape essentielle qui s'amorce pour NanoOne, une étape qui va préparer le terrain à l'établissement d'une éventuelle usine commerciale une fois que le produit aura été vraiment développé dans tout son potentiel. Alors, les constructeurs de véhicules électriques utilisent de plus en plus les batteries de type LFP. Alors, c'est vraiment intéressant que le Québec vienne se positionner à travers le projet NanoOne dans cette filière également, dans cette technologie-là de type LFP. On sait que c'est une approche, en fait, qui va être très en demande au cours des prochaines années. C'est déjà le cas, mais on va pouvoir s'inscrire dans cette mouvance-là de se positionner dans le cadre de batteries de type LFP. Donc, avec le projet NanoOne, on se donne les moyens de renforcer l'expertise québécoise et on est précurseur là-dedans parce qu'au niveau de l'Amérique du Nord, c'est l'endroit, je pense, qui sera le plus avancé en lien avec cette technologie. Donc, c'est très intéressant pour la transition énergétique, pour notre positionnement à l'échelle internationale et aussi pour la décarbonation. Alors, je suis fière d'annoncer ce matin l'attribution d'un prêt de 15 millions de dollars à NanoOne par l'entremise d'Investissement Québec. Les investissements accordés à NanoOne s'inscrivent dans notre volonté, bien sûr, de développer la filière batterie, mais aussi de soutenir la croissance durable de l'économie québécoise. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est en complémentarité avec le type de technologie puis de projets qui ont été mis de l'avant jusqu'à maintenant dans la filière batterie. Les autres projets concernaient d'abord et avant tout la technologie NMC. Maintenant, ce matin, on annonce un projet de type LFP. Alors, on le sait, la filière batterie, ça a le potentiel de propulser davantage le Québec et en premier lieu la Montérégie et tout le Québec industriel, en fait, des prochaines années, tout en contribuant à la décarbonation. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Bref, on crée à la fois des emplois et on vient décarboner l'économie. Et c'est grâce à des acteurs comme NanoOne qu'on met en place donc les conditions gagnantes pour y arriver. Alors, je souhaite à toute l'équipe de NanoOne un vif succès avec ce beau projet et j'ai hâte de voir la suite. Merci. Merci beaucoup, Mme Fréchette. Merci. Donc, maintenant, j'appelle à l'avant M. Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Un plaisir tout le monde. Bonjour. Réellement très heureux d'être avec vous. Vous allez me permettre aussi quelques salutations d'usage, chères Christine et Christian. Un plaisir, et Christian, particulièrement dans ton comté ce matin. Cher Normand, toujours un plaisir également. Madame No également. Généralement, lorsqu'on rencontre Madame No, c'est qu'il y a de belles nouvelles. Ce sont de beaux investissements pour le Québec, donc un réel plaisir. Monsieur Sanders également, un plaisir de vous retrouver. On s'était aussi croisés une dernière fois lors d'une belle annonce aussi en Montérégie. Et enfin, messieurs Blondal, Geoffroy et Dakin, merci pour votre innovation. Merci de faire confiance au Québec pour le développement de ce projet-là. Et dans les faits, au niveau de la lutte au changement climatique, on s'est donné des cibles très ambitieuses avec un échéancier très serré, 2030, pour atteindre des réductions significatives de 37,5 par rapport à notre année de référence qui est 1990. Et ce qui est fascinant, toutes les études démontrent que même si on est déjà en 2024, on ne pourra pas parvenir à ces résultats-là sans place à l'innovation. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'une partie de la réponse est dans une technologie ou dans des technologies qui ne sont pas encore pleinement développées ou totalement commerciales. Ça veut dire qu'au cours des prochaines années, c'est un bond immense qui va se faire au niveau de l'innovation et NanoOne en est une très, très belle illustration. Avec une technologie qui a des racines québécoises. On nous a fait une belle présentation ce matin, mais qui a tout intérêt à se développer à grande échelle au cours des prochaines années. Donc, merci pour cette innovation-là. Et pour le ministère de l'Environnement, on veut encourager cette innovation à travers un programme en particulier qui est le programme Techno-Climat. Donc, on a une multitude de programmes, oui, pour des initiatives qui sont matures, qui sont commerciales, mais on veut aussi développer cette innovation et c'est le but du programme. Donc, la subvention que l'on accorde aujourd'hui à hauteur de 3 millions, elle est issue du programme Techno-Climat. Jusqu'à maintenant, ce sont plus de 300 millions de dollars qui ont été investis à travers ce programme pour développer des initiatives avec leur originalité chacune.
Donc, un programme qui a sa pertinence avec des résultats aussi qui sont intéressants et qui nous permettront d'atteindre les cibles que l'on s'est données. Donc, aux jeunes Nano One, merci encore une fois pour votre sens de l'innovation. Merci de contribuer à ces objectifs qui, pour nous, sont importants. Et un petit mot en terminant pour les équipes ici. On me parlait tout à l'heure de gens qui étaient dans l'équipe depuis 2005-2006, donc des passionnés littéralement. Donc, merci de contribuer au quotidien, au succès de l'opération. C'est le Québec et la planète, naturellement, qui en bénéficieront par la suite. Donc, un bon succès, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Charette. Merci. Donc, j'invite maintenant à l'avant M. Christian Dubé, qui est député de La Prairie. Alors, bonjour tout le monde. Je vais sauter les salutations d'usage. Je pense que les gens l'ont déjà fait, pas par manque de respect, mais j'aimerais peut-être me concentrer sur les employés. Et la raison pour laquelle je veux le faire, ça m'a frappé quand je suis rentré dans l'usine ce matin, et le maire d'Yotte va être d'accord. Moi, quand je me suis présenté dans la prairie, la première visite que j'avais faite, c'est mes anciennes installations de cascade. Et j'aimais toujours retourner voir les employés sur le terrain parce que, comme le disent mes anciens collègues, c'est ici que l'argent se fait, hein, sur le terrain. Alors moi, je salue ces gens-là qui rentrent tous les matins et qui viennent faire le travail. Et ce que je trouve fascinant de cette annonce-là aujourd'hui, puis là, je salue Mme Fréchette d'avoir pris la balle au bon, d'être maintenant notre ministre qui va faire arriver les choses, parce que c'est important de continuer avec nos industries que j'appelle conventionnelles, les cascades de ce monde, mais faire la transition vers les nouvelles technologies. Et ça, c'est important pour nos citoyens, important pour l'environnement, mais c'est aussi important pour nos employés de regarder le futur puis de dire on fait cette transition-là entre l'ancien et le nouveau. Puis on a un exemple ici d'un beau projet pilote, l'achat d'une ancienne usine. On fait un projet pilote, on fait les bonnes choses. Puis j'aimerais remercier aussi toute l'implication d'Investissement Québec qui a cette vue globale-là de dire comment cette usine-là, comment cette technologie-là se situe dans la filière batterie, d'être capable d'avoir une technologie qui est alternative avec ce qui a été commencé. Alors, moi, je vous dis à tout le monde, on va souhaiter bonne chance ensemble et je pense qu'on est en bonne main avec vos dirigeants ici, mais je le rappelle, c'est avec les employés que ça se fait. Alors, à tout le monde ici, bonne chance dans ce nouveau projet. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Dubé. Merci. Alors, j'invite maintenant à l'avant M. Robert P. Sanders, qui est consul général des États-Unis à Montréal. Merci pour l'introduction. C'est un honneur pour moi d'être ici alors que nous célébrons une étape importante dans l'avancement des technologies énergétiques propres et le renforcement de la collaboration entre les États-Unis et le Canada. Si vous me permettez, j'aimerais reconnaître la présence de Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, M. Christian Dubé, ministre de la Santé, et M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la faune et des parcs. J'aimerais également reconnaître la présence de M. le maire Normand Diotte. Monsieur le maire, merci de nous recevoir dans votre ville. Et Monsieur Blondel de Nano One, merci pour l'accueil chaleureux. Je voudrais également remercier Sébastien Daquin de Nano One pour l'invitation à participer à cet événement unique. Aujourd'hui, nous soulignons une étape remarquable entre Nano One et le gouvernement du Québec, et la présence de plusieurs ministres témoigne l'importance de cette journée. Depuis mon arrivée à Montréal en 2023, j'ai parcouru la belle province. Lors de chaque visite, je découvre de nouveaux liens qui unissent les États-Unis et le Québec. Je l'ai dit à mon entreprise et à des publics différents, nous sommes les meilleurs amis, partenaires et alliés l'un de l'autre. And that is true on so many levels, from the people-to-people relations that bind our two societies to the mutually beneficial trade relationships
that create and sustain jobs while fueling growth and prosperity on both sides of our shared border. Nos chaînes d'approvisionnement sont intimement liées et fournissent à nos deux pays des matières premières, des denrées alimentaires, des médicaments et d'autres produits vitaux. Un nombre de ces produits empruntent la voie maritime de Saint-Laurent, où les États-Unis et le Canada disposent de 20 ports commerciaux et entretiennent 14 éléments d'infrastructure portuaire. Cela permet l'expédition de plus de 150 millions de tonnes par an, dont le port de Montréal traite plus de 36 millions de tonnes, ce qui représente 40 milliards de dollars canadiens. Canada is our top trading partner, more than $2.5 billion in goods and services trade across the border every single day, supporting millions of jobs on both sides of our shared border. Quebec is the 18th largest market for U.S. exports, worth $24 billion in 2022, and the United States is Quebec's largest trading partner, with exports totaling $60.5 billion and representing 72.9% of the province's total export volume. Total trade between the United States and Quebec is currently valued at 87.6 billion Canadian dollars, with Quebec enjoying a $35.5 billion trade surplus. The announcement of funding for Nano One battery facility is not just a testament to the innovative spirit of Quebec, but also a powerful affirmation of the shared vision between our two nations. The United States and Canada have long enjoyed a robust partnership, and today's event underscores the importance of our collaboration in driving forward the energy transition. The funding provided under the Defense Production Act is a clear vote of confidence in Nano One's cutting-edge technology and its potential to revolutionize the battery industry. This support is not only a recognition of the company's capabilities, but also an acknowledgement of the critical role that advanced battery technology plays in securing our supply chains and ensuring a sustainable energy future. As we navigate the complexities of the global energy landscape, it's imperative that we work together to build resilient and secure supply chains. The development of advanced battery technologies is crucial for reducing our dependence on fossil fuels and achieving our climate goals. By investing in facilities like Nano One, we are taking concrete steps towards a cleaner, more sustainable future. The Defense Production Act funding is not just financial support, it's a symbol of our shared commitment to innovation, sustainability, and economic growth. It reflects our mutual belief in the power of technology to transform industries and improve lives. This facility will not only create jobs and stimulate economic growth, but also contribute to the development of a more resilient and sustainable energy infrastructure. To close, I'd like to reiterate the importance of the U.S.-Canada partnership in driving toward the energy transition. Our collaboration is a testament to the strength of our relationship and our shared vision for a sustainable future. Together, we can achieve great things and pave the way for a cleaner, more prosperous world. Thank you, and congratulations once again to Nano One and the Quebec government for this momentous occasion. We look forward to continuing our success and working together. Merci. Merci beaucoup, M. Sanders. Merci. Alors, sans plus attendre, je vais maintenant inviter Mme Bichano, présidente directrice générale d'Investissement Québec. Madame la ministre, messieurs les ministres, chers invités, bonjour. Je suis ravie d'être ici ce matin pour confirmer notre appui à un projet structurant de l'entreprise Nano One. Ce projet ajoute un maillon important à la filière stratégique de la batterie. Au Québec, il nous donne accès au marché en croissance des batteries de type LFP, lithium, fer et phosphate. Nano One, une entreprise de la Colombie-Britannique, a choisi d'établir son usine au Québec car notre écosystème dynamique lui permettra de favoriser la collaboration avec des joueurs locaux et de développer un approvisionnement stratégique de proximité avec le lithium, le fer et le phosphate. Cette décision témoigne du rôle clé que joue le Québec dans le développement de la filière innovante et durable de la batterie.
Ce faisant, le Québec consolide sa position de chef de file de la chaîne d'approvisionnement émergente des batteries en Amérique du Nord. En tant que principal levier économique du gouvernement du Québec, Investissement Québec est fier de supporter des entreprises innovantes comme NanoOne afin qu'elles atteignent leur plein potentiel en contribuant au développement des secteurs stratégiques de notre économie. Nous voulons propulser nos leaders québécois et en faire des références mondiales en innovation et en productivité. Nous jouons donc pleinement notre rôle en soutenant un projet qui aura des retombées positives tant pour l'économie du Québec que pour l'environnement. Grâce à une technologie innovante, propre et compétitive, NanoOne contribue à relever des défis environnementaux tout en favorisant une croissance économique responsable. Nous avons espoir que l'établissement de son usine pilote au Québec ouvrira la voie à d'autres investissements de l'entreprise au Québec et contribuera à dynamiser ce secteur stratégique de notre économie. Évidemment, un projet d'envergure comme celui-ci nécessite l'engagement de nombreuses personnes et je tiens à souligner l'importance des efforts déployés pour concrétiser cette vision ambitieuse. Je salue également les équipes d'Investissement Québec, dont certains sont présents aujourd'hui, dont le dévouement et l'expertise permettent aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises de mener à bien des projets porteurs pour l'avenir du Québec. Enfin, félicitations à NanoOne pour votre audace et votre engagement à innover. Ce projet démontre une fois de plus que l'innovation est un moteur essentiel pour assurer la compétitivité de nos entreprises et offrir des solutions durables. Bravo et merci. Merci beaucoup, Mme No. Merci. Alors, je vais maintenant inviter à l'avant M. Denis Geoffroy, chef de la direction de la commercialisation chez NanoOne. Bonjour tout le monde. Belle journée, belle nouvelle. Un gros merci, Monsieur le maire, Madame le ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Madame No, Monsieur le consul général, pour vos bons mots, très appréciés. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour une nouvelle qui célèbre cette nouvelle étape du développement du phosphate de fer lithier ici au Québec. Je vais vous faire une petite leçon d'histoire. Il y a 23 ans maintenant, je rejoignais Michel Gauthier, qui est ici présent, je ne le vois pas, mais il est ici. Michel, qui venait de fonder, salut Michel, qui venait de fonder Fostec Lithium, dans le but de commercialiser le phosphate de fer lithier ici au Québec. J'ai même amené ma petite bouteille de poudre de phosphate de fer qu'on faisait dans le temps. Parce que oui, la première tonne de LFP faite de façon commerciale a été faite ici au Québec, de façon très artisanale. Je mélangeais chez Limtech à Shawinigan, on cuisait au Corem à Québec, on testait à l'Université de Montréal faire le contrôle de qualité, puis on livrait le tout à un client à Boucherville, dont un ancien représentant, Michel, autre Michel, est présent aussi. Et on envoyait des échantillons au Japon à ce moment-là. Puis tout ça, bien, c'était tout transporté dans ma Pontiac Vibe dans le temps. Donc, c'était vraiment le début de tout ça. L'intérêt québécois et même mondial sur la filière batterie n'était pas le même il y a 20 ans, cependant. On a dû se tourner vers l'international pour trouver de l'argent et avancer les choses. Ça a été tout d'abord l'Allemande Sud-Chemie qui nous a aidés à construire une première usine en 2006 à Saint-Bruno, une usine qui a été fermée en 2013. Par la suite, avec l'argent de Sud-Chemie, on a construit cette usine-là ici en 2010-2011. Un investissement quand même de 80 millions de dollars qui, dans le temps, a fait un tout petit encadré seulement dans le Courrier du Sud parce que la filière batterie n'avait pas l'intérêt qu'elle a aujourd'hui. Mais ça montre quand même que depuis longtemps, on travaille sur ce projet-là ici. L'équipe est passée sous les mains d'autres compagnies, sous les mains de Clariant, une Suisse, l'anglaise Johnson Matthey, qui nous a permis de passer, là, c'est un beau souvenir pour moi, de passer de ce que j'appelle l'innovation, donc développer les choses à la commercialisation, parce que c'était une usine commerciale ici, qui produisait du matériel, du LFP, des matériaux de cathode depuis longtemps, puis qui vendait un peu partout dans le monde. Et quand j'ai quitté ce beau projet-là en 2019, je pensais que c'était fini le LFP pour moi. Parce que j'ai quitté, oui, en 2019, mais je suis encore ici. C'était sans compter sur Dan Blundall, que j'ai rencontré, puis qui m'a convaincu de rejoindre NanoOne en 2021, parce que NanoOne avait inventé un procédé qui permettait de faire le LFP de façon plus propre et plus économique. Et c'était une façon pour moi de rêver à ramener le Québec à l'avant-scène du LFP, donc de le ramener ici à ce moment-là. Excusez, je retourne sur mes notes des fois, me souvenir où je suis rendu, parce qu'il faut penser qu'entre-temps, la Chine avait pris le contrôle. Pendant que nous, on faisait 1000 tonnes ici, qu'on avait construit une usine de 2000 tonnes par année, ils s'en faisaient des millions de tonnes en Chine à ce moment-là. Donc, c'est vraiment ce qui est arrivé.
Quand j'ai joint NanoOne en 2021, mon rôle premier, c'était de construire une usine pilote ici au Québec, parce qu'on croyait que le Québec était le terreau fertile pour développer le procédé. Donc, j'ai joint NanoOne pour construire une usine par moi-même, mais 8 jours après que j'ai joint NanoOne, Johnson Matthey annonçait qu'il sortait du monde des matériaux de batterie, ce qui nous a donné l'occasion d'appliquer pour prendre possession de l'usine. Et après un an de forts travaux et de négociations, nous avons pris possession de l'usine en 2022, ce qui a accéléré beaucoup nos travaux, parce que vous l'avez très bien souligné, M. Dubé, parce qu'on avait une équipe qui l'a fait pendant des années, qui l'avait déjà fait plusieurs fois, de prendre des choses d'innovation à la commercialisation, been there, done that, comme on dit en anglais, donc de pouvoir le refaire. C'était vraiment une belle accélération. Donc, c'est vraiment, puis de nous donner des équipements aussi qui nous permettaient de le faire. En même temps, bien, il y avait un revirement majeur dans l'environnement des batteries. On passait de la technologie NMC, qui était la technologie que tout le monde utilisait à base de nickel, vers les technologies LFP. On revenait au LFP, qui était un matériau avant, mais qui revenait à l'avant-scène parce que c'est un matériau qui coûte moins cher, qui est plus sécuritaire, puis qui permet de construire des voitures pour monsieur, madame, tout le monde, plutôt que des voitures de luxe qui vont aller plus loin et plus rapidement. Donc, c'était vraiment l'avantage. Donc, ça nous permettait, en même temps qu'on mettait la main sur une usine, des gens, on avait un marché qui se développait, ce qui nous a permis de développer, donc d'aller plus loin. Donc, le support annoncé aujourd'hui est pour moi une excellente nouvelle pour 2 raisons en particulier. Parce que ça supporte le LFP, premier investissement du Québec dans le LFP dans les dernières années, qui nous permet, puis le LFP, on est le seul endroit en dehors de l'Asie qui a fait du LFP, donc c'est quelque chose qu'on est bon à faire et qu'on peut continuer. Puis ça supporte aussi l'innovation. Puis l'innovation, c'est important pour moi, puis ça, c'est ce qui permet, c'est les plus belles jobs. Je suis content qu'on crée des jobs dans l'innovation, parce que c'est des jobs bien payés, puis c'est des jobs qui amènent d'autres jobs. C'est des jobs qui nous permettent de travailler avec les universitaires. Je ne sais pas, j'ai vu Michael et Steve tantôt, je ne sais pas si Karim est là, mais de permettre de travailler avec ces gens-là, de vraiment d'avancer plus loin, puis de permettre aussi, par l'innovation, de développer des chaînes d'approvisionnement locales. On l'a mentionné tantôt, on a du lithium, on a du fer, on a du phosphate dans la terre au Québec. Il reste à la sortir, mais on peut commencer à travailler. Puis j'espère, on a certains représentants aussi de cet écosystème-là qui sont présents aujourd'hui. Puis c'est important pour moi de supporter cette innovation-là pour aller vers ça. Puis oui, on peut aussi faire les cellules. On a aussi des gens qui pensent faire des cellules LFP au Québec. On a Evlo qui fait des systèmes. Donc, si on pouvait alimenter Evlo avec des cellules faites avec du LFP d'ici, ça nous rendrait encore plus heureux. Puis tout ça, bien, je vais suivre votre message un peu, M. Dubé, mais tout ça, ça ne se ferait pas sans notre équipe qu'on a en arrière, là, tous ceux qui sont bien habillés en casse et toutes les autres aussi, là, c'est vraiment avec vous qu'on va y arriver. Merci. Merci beaucoup, M. Geoffroy. Merci. Alors, pour notre mot de fermeture, j'invite M. Dan Blondal, président-directeur général de NanoOne. Bonjour et merci à tous d'être ici aujourd'hui. Madame ministre Fréchette, Monsieur le ministre Charette, Monsieur le ministre Dubé, Mademoiselle Ngo, Monsieur le consul général Sanders et le maire, Monsieur le maire Diotte. Chers invités et tous les employés de NanoOne. Et merci aussi pour tous les belles mots qui sont passés ici dans les dernières 30 minutes. Il me fait grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour annoncer le support financier du gouvernement du Québec à notre usine ici à Candiac. Notamment, je voudrais remercier les équipes d'investissement de Québec, du MEIA, et du ministère de l'Environnement pour le travail réalisé depuis près de 2 ans pour une arrivée aux résultats que l'on annonce aujourd'hui. Je nommerai toutes les personnes impliquées parce que, comme il y en a beaucoup ici, mais certains sont dans la salle d'aujourd'hui. Denis vient d'en mentionner quelques-uns. Je voudrais aussi souligner le support signatif de diverses organisations ici depuis notre implantation au Québec, comme Montréal International, Propulsion, Prima, Réseau MCS et plusieurs d'autres. The $18 million in funding from the government of Quebec that we are announcing
today supports the larger scale pilot phase of our LFP plant, a cathode plant that you see here today in Candiac. It is also a catalyst for Nano One as we transition to commercial operations and activities in North America and around the world. 2 years ago, we seized an opportunity, as Denis explained, to acquire this plant because it is the only LFP plant outside of Asia, because of its history, but most importantly, it has a talented team with over a decade of experience in piloting, marketing, producing, and selling of lithium iron phosphate cathode materials. This talent is a very rare commodity in the world today outside of Asia, and when coupled with Nano One's technology, we believe it will give us the potential to change how the world makes cathode materials. Nobody here in Quebec or Canada wants to see Quebec's raw materials shipped overseas to be processed into value-added materials. So we must compete through innovation and know-how to drive down the cost, the complexity, the environmental footprint, and the energy intensity of these processes to reduce greenhouse gas emissions and to bring about a differentiated supply chain here in Quebec. This is a large challenge, there's no doubt about it, but it is also a generational opportunity. A generational opportunity to secure our supply chains in North America, to make them sustainable, to make them long-lasting and competitively differentiated. Our patented one-pot process does this by eliminating iron and phosphate precursor process. Denis walked you through a lot of the details. And we do that by integrating it with the cathode, with the lithium addition process. So iron, phosphorus, and lithium all go into the one-pot reactors that you see behind us right here. And we do that, we couple that with high-efficiency thermal processing, and we eliminate sodium sulfate wastewater. This makes it easier to site, permit, construct, and operate plants, not only here in Quebec, but around the world. Today's news from Quebec also complements funding from other sources, including, as announced earlier today by the consulate, this is 2 months ago, the U.S. Department of Defense came in for roughly $18 million Canadian investment. But we also have Rio Tinto, located here in Quebec, who produce high-purity iron in Sorel. We have Japan's Sumitomo Metal Mining, who supply cathode materials to Panasonic and Tesla. And we have Canada's SDTC and NGEM programs, who have participated in funding of our technology. Nous croyons que le Québec est très bien positionné avec son fer haute pureté, ses gisements de phosphate de grande qualité et son abondance de lithium pour prendre une position dominante dans la production de batteries LFP et de devenir un fournisseur de confiance à nos alliés. Le soutien du gouvernement de Québec envers Nano One mise sur les forces et l'expertise existantes dans la province et contribuera à créer de nouvelles opportunités économiques. En tant que l'entreprise canadienne, nous sommes fiers de poursuivre notre croissance ici en Candiac et à développer des matériaux de batterie plus compétitifs et plus respectueux de l'environnement. Merci à nos distingués invités ici aujourd'hui et nous avons hâte de collaborer avec vous tous dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup, M. Blondal. Merci.